Bonsoir, bienvenue sur Drip, notre émission de mode, de style qui parle des influenceurs, des stars du 237. Moi, je suis Chris Ebe, styliste, designer, directeur artistique et je suis accompagné de la merveilleuse, de la sublime Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Chris. Bonsoir. J'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Drip. Donc aujourd'hui, on va commencer tout en beauté avec Magasco. Le Bamenda Boy. Le Bamenda Boy qui nous met un pantalon de couleur métallique, une chemisette, une cravate non nouée, une petite bottine et des chaussettes très montées très haut en fait. Comment tu trouves Marie? Alors moi, j'ai un souci avec ce pantalon-là. C'est plus le pantalon en fait qui me pose problème. Oui, le pantalon mais a réellement l'attitude, problème. la pose, moi je trouve que c'est parfait. Cool. Elle est super cool. Mais je pense qu'il aurait dû porter des chaussettes un peu plus hautes. Genre haute, tu veux dire? Non, plus hautes, parce que là on ne les voit pas du tout. Les chaussettes, on ne les voit pas du tout. Elles sont presque inexistantes. Donc on se demande s'il en a mis ou pas, mais on aperçoit légèrement les. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah ouais? J'aime beaucoup Magasco et tu le sais. Le pantalon, je trouve que le pantalon est un peu trop serré à mon goût, un peu trop court. Parce qu'on n'est pas souvent obligé de montrer ses chaussettes. Lorsqu'on veut montrer les chaussettes, on porte un pantalon taillé bien, peut-être près du corps, mais pas serré comme il a fait. Et mettre des chaussettes fantaisistes, c'est-à-dire des chaussettes de couleur. Si on veut vraiment montrer les chaussettes. En effet. Mais je pense que dans ce cas-là, il ne voulait pas les montrer. Donc, il devait faire un pantalon coupé normalement, qui devait arriver jusqu'à la chaussure. Tu vois, je pense que ça devait être parfait. Bon, on va continuer. Bien sûr, on continue avec Coco Argenté. Donc là, cette photo de Coco Argenté, je préfère m'exprimer d'abord là-dessus. Vas-y, vraiment. Je te donnerai l'occasion de t'exprimer là-dessus. Vas-y à fond. Alors, cette photo de Coco Argenté, en fait, je ne comprends pas. C'était un shooting pour annoncer un album, un single. C'était pour annoncer un vol. Je trouve que tout dans la photo nous ramène à la sorcière et son balai en fait. Il manquait juste le balai en fait. Oui, effectivement, dans la stature qu'elle prend, je trouve qu'elle est un peu trop caricaturale à mon goût. Mais peut-être le gant, il est de bonne qualité, le tissu est de bonne qualité, mais c'est juste les accessoires autour qui ne vont pas. Voilà. Bon, ce que moi je peux dire sur la tenue de Coco Argenté, avec ses yeux charbonneux, ses longs cheveux pâles, on va dire. Non, c'est du blanc platine. Merci, tu connais vraiment la couleur et toi vous faites deux. Je dirais dire un. Mais bon, ce chapeau qui rappelle vraiment la coiffe sud-africaine. Ouais. Mais personnellement, elle est très... Bon, on connaît Coco Argenté avec des tenues toujours très... Oui, elle a un univers très excentrique en fait. Bon, là pour moi, ça fait un peu sorcière, comme tu as dit, avec les yeux charbonneux et tout. Mais bon, ça reste du Coco Argenté, notre Go Galaxy, quoi, c'est ça? Oui, en effet, elle est sur une galaxie là. Voilà, vraiment, elle est vraiment sur sa galaxie, vraiment. Continue comme ça. Vole haut, Coco, vole haut. Bon, nous allons continuer par la suite par notre Désir du Nord. Désiré, notre ancienne Miss Cameroun du Nord, qui porte un pantalon 7/8e, jean, et une chemise blanche. Moi, personnellement, j'ai un problème peut-être avec les chaussures qui ne vont pas bien avec l'ensemble. Et toi, comment tu trouves? Alors, moi, je suis comme toi, je suis éblouie par la beauté de Désiré, mais je suis pas très fan des chaussures. Les chaussures, elle aurait porté une paire d'escarpins nudes. Ouais. Ça aurait fait parfait. Ça l'a allongé ses jambes. Oui, ça l'a allongé ses jambes. Parce que là, ça lui coupe la jambe. Exactement. Très clairement, ça lui coupe Exactement. la jambe. Et je suis un peu désolée de trouver que sa chaussure ne correspond pas, mais je suis fan d'elle. Voilà. En fait, on n'a pas l'habitude de voir Désiré habillé comme ça. Vraiment habillé un peu à la garçonne et tout. Je vois tout Désiré des petites tenues très affriolantes et tout. Mais bon, peut-être là, il pas un rendez-vous d'affaires, je sais pas. Mais dans tous les cas, Désiré, quand tu es comme ça, tu es superbe. Change juste tes chaussures. Merci. Ensuite, après Désiré, vient Muriel Blanche. Muriel Blanche, j'aime beaucoup ses cheveux en ce moment. Oui, c'est magnifique. J'aime beaucoup la coiffure qu'elle a coupe à la garçonne. Je trouve que ça lui va très bien. À la Amber Rose. Ça fait 1 an qu'elle a eu son bébé.
Et je trouve que franchement, la maternité, ça lui va trop bien. Ouais. Sauf que je ne comprends pas pourquoi elle porte une robe aussi sexy en journée. C'est une robe qui fait plutôt soir. Ouais, les Genre chaussures dîner entre amoureux. Bon, le peut-être soir. qu'il était 18h. On sait jamais avec... 8 heures avec la lumière du jour. comme Non, ça. en Europe, ça arrive souvent. Hein. Mais elle n'est pas en Europe, elle est... On sait jamais. La Côte d'Ivoire, souvent, c'est un peu décalé. Bon, personnellement, sa tenue, je trouve ça vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, c'est très sexy. Les chaussures, bon, j'hésite un peu sur les chaussures parce que j'aurais préféré qu'elle porte d'autres chaussures qui allaient allonger ses jambes. Parce que lorsque vous portez ce genre de chaussures, ça coupe un peu votre jambe. Donc, ça vous rend un peu la jambe un peu courte. Donc, peut-être, je sais pas comment vous appelez ça, des escarpins ou je sais pas quoi. Ouais, mais je suis pas... Tu dis? Des escarpins. Oui, très haut. Donc là, ça coupe un peu la jambe, personnellement. Mais ça coupe. La petite robe, vraiment, c'est magnifique. Magnifique. Continue comme ça, Muriel. Par la suite, nous avons Minx. Les gens vont encore dire que j'ai... Voilà. Minx nous porte un pull. On va dire comme ça, orange, avec une Air Force orange, noir. Toujours dans le mode street. Toujours, en fait. C'est le style de Minx. En fait, c'est pas vraiment... Il ne se frôle pas, il ne se mouille pas trop. En fait, c'est mon avis. Hein. Moi, au sujet de la tenue de Minx, je trouve que c'est tout à fait son univers. C'est ce qui lui ressemble. Il est dans l'univers street, urbain. C'est ce qu'il porte. Donc, du coup, moi, je n'ai pas vraiment d'avis négatif à poser à ce style-là. Voilà. Oh, ok. Waouh, magnifique. Juste top. Je suis... Elle est sublime. Elle est sublime. Réveillez-moi, parce que je ne réalise pas. Je ne savais pas que c'était une Camerounaise, tout d'abord. Je ne savais pas qu'on avait des Camerounaises qui influaient autant dans le monde des médias. C'est un peu ça notre problème au Cameroun. C'est un peu ça notre problème. Donc, pour moi... je vous ai même pas donné son nom en fait, je suis même pas en train de l'introduire. Bon, nous avons la merveilleuse Sophie Aïda. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Sophie Aïda est actrice, animatrice, vraiment influenceuse, vraiment de côté de la Côte d'Ivoire. Elle est magnifique, sublime, créative, vraiment, je sais pas. Elle inspire beaucoup. Elle inspire beaucoup, vraiment pour Sophie Aïda, elle mérite un grand respect. Et je fais un petit coucou à Sophie Aïda d'ailleurs. Bon, revenons sur sa tenue, Marie. À toi l'honneur, vas-y, dis-nous. Alors, donc j'ai d'abord passé des minutes et des minutes à baver sur elle. Ça va? Oui, ça va. Je me remets de mes émotions. Parce que je trouve qu'elle est juste magnifique. J'ai parcouru son Instagram, je trouve qu'elle est magnifique. Et le plus qu'elle apporte, c'est qu'elle porte beaucoup de créations africaines. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment admirable et d'appréciable. Donc pour moi, son style, top. 10 sur 10. Je ne veux pas le décortiquer, je vais juste faire ça. Thumbs up! Voilà, pour moi, pour Sophie Aïda, tout simplement ce que je peux dire, c'est qu'elle est magnifique. Comme tu le disais tout à l'heure, Marie, Sophie Aïda est magnifique. Elle s'habille super bien. Et vraiment, elle porte que des créateurs, en fait, en majorité, des créateurs africains. Effectivement. Plus ivoirien, vu qu'elle est domiciliée en Côte d'Ivoire. Mais je ne pense pas qu'elle boudera... Surtout pas. Je ne pense pas qu'elle va bouder un styliste camerounais. Oui. Elle est super accueillante, super ouverte. Donc vraiment, c'est un peu vraiment un mot à la coupe. C'est Sophie Aïda, vraiment. Bon, sur son style, personnellement, je le trouve parfait. Cette coupe à la garçonne, toujours bien maquillée, toujours bien apprêtée. Sophie Aïda, elle est tout simplement parfaite. Pour la minute drip, aujourd'hui nous parlerons de styliste et styliste personnel. Alors je te laisse la parole parce que je pense que tu es un expert en la matière. Mon Dieu, j'ai peur. Bon, on va commencer par le styliste. Le styliste, c'est celui-là qui crée, dessine, fait des collections, fait des défilés. C'est ça le styliste. Et il y a une différence entre le styliste personnel, qui est celui qui ne crée pas forcément, qui prend chez le styliste pour habiller un artiste, qui fait carrément sa garde-robe, qui monte, qui agence les différentes tenues et rend l'artiste ou le musicien tout simplement magnifique. C'est ça la différence entre un styliste et un styliste personnel. On arrive à la partie que vous aimez ou que vous détestez. Ah ça? Donc, on va commencer par le meilleur look. Je préfère te donner la parole, Chris. Pour moi, le meilleur look, c'est Sophie Aïda. Vraiment, elle est parfaite.
magnifique, tenue sublime, surtout africaine. Parce que là, vraiment, pour moi, cette émission, c'est pour valoriser la culture africaine et camerounaise. Donc, pour moi, Sophie Aïda est tout simplement parfaite. Et pour toi, Marie? Pour moi, je me sens coupable. Je me sens coupable de dire que j'hésite entre deux. Pourtant, j'ai bavé sur le style de Sophie Aïda. Donc, j'hésite entre Muriel Blanche, que j'ai trouvé magnifique. Et même si elle n'était pas dans le contexte, et Sophie Aïda. Mais je vais choisir Sophie Aïda parce que nous, en tant que personnes qui parlons de la mode, on aimerait voir davantage de stars porter des tissus africains, des créations africaines et de valoriser davantage la mode de chez nous. Donc, voilà. Valorisons le Cameroun, valorisons l'Afrique, c'est important. C'est important. Il y a tellement de stylistes camerounais parfaits qui font du très bon travail. Essayez de les découvrir, c'est important. Et qui ne demandent qu'à être découverts. Vraiment, et qui ne vont pas demander des sous, pour la plupart. Maintenant, nous allons passer au pire look. Bon, je te laisse la parole parce que tu m'as donné la parole tout à l'heure pour le meilleur look. Maintenant, pour le pire, à toi, Marie. Je pense que cette émission, on va revenir dans une histoire de beaucoup d'hésitation. Parce que pour moi, déjà... Pour moi, cette semaine, je ne vois pas vraiment... Vraiment, il n'y a pas trop de pire, en fait, cette semaine. Sauf que, il y a toujours un moins bien, de toute façon. On est obligé de faire un choix. Donc, on sera obligé de faire un choix. Et mon choix sera le suivant. Roulement de tambour. Merci pour le jingle. De rien, chérie. Donc, moi, le pire, c'est Coco Argenté. Franchement, je pense que il y a excentricité, univers personnel. Et Disney. Et folie aussi dans les looks. Mais je pense qu'on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt pour ça, en fait. Parce que là, elle fait trop sorcière. Bref, tellement de choses me dérangent sur cette photo. Voilà. Tu sais pas quoi choisir. Ouais. Non, mais c'est elle mon pire look. C'est elle mon pire look. Bon, pour moi, je ne veux pas dire Magasco. Parce que c'est un Bamenda Boy. Bon, je vais aussi dire tout simplement Coco Argenté. Oh, en effet. Oui, parce que peut-être qu'elle devait mettre en historique ce qu'elle voulait nous faire parvenir par cette photo. Parce que personnellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'idée, je ne comprends pas la créativité, je ne comprends pas. Peut-être vraiment, si elle nous expliquait, peut-être elle devait avoir une histoire derrière cette photo que nous n'arrivons pas à comprendre. Peut-être qu'elle voulait juste transmettre un message au travers de cette photo, sans pour autant parler, en fait. Ça peut arriver. Quoi comme message, par exemple? Que je suis une personne dans mon univers, dans ma galaxie. Qu'elle est dans sa galaxie, en fait. C'est ça qu'elle a envie d'expliquer, peut-être. Nous allons laisser Coco Argenté dans sa galaxie et vous inviter à commenter, liker et activer la cloche de notification. Sur Oko Channel, n'oubliez pas, soyez inspirés. Ah.